Tu as énormément à perdre à rester en France, ou du moins à rester dans ta région, dans le lieu qui est ta zone de confort, dans cet endroit que tu connais par cœur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je suis parti à Bali, parce que là, je te fais cette vidéo depuis mon hôtel à Bali. Et l'idée, c'est qu'en fait, je te donne envie de partir aussi. Et surtout, je ne te donne plus du tout envie de rester là où tu es. Parce qu'en fait, c'est surtout ça, la clé et l'enjeu. Et en fait, tu as beaucoup à perdre à rester là où tu es, vraiment. Et je vais t'expliquer pourquoi, très simplement. En fait, oui, tu vas me dire, bah, c'est ta zone de confort, faut en sortir, machin. C'est plus compliqué que ça, en fait. Parce que si c'était juste une question de zone de confort, eh bien à ce moment-là, voilà, tu avais juste à tester un nouveau sport, tu avais juste à aborder quelqu'un dans la rue, que sais-je. La zone de confort, c'est pas forcément ça le problème, en fait. Le problème n'est pas la zone de confort. Le problème, c'est d'avoir de nouveaux paradigmes ou non. Et en fait, l'erreur qu'on fait tous en tant qu'être humain, c'est que quand on reste trop longtemps dans un lieu, on, on ne s'entraîne plus en fait, on dépérit. Même si on a du challenge au quotidien, moi j'étais dans cette situation à Paris, c'est-à-dire que tous les jours j'avais du challenge parce qu'il y a le business, parce qu'il y a le sport, parce qu'il y a plein de choses que je développe au quotidien. Donc il y a plein de challenges, il y a plein d'échecs, il y a plein de réussites, il y a plein de rencontres, certes, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'en fait, tu restes dans le même cadre. Et quand tu restes dans le même cadre, en fait, ça t'empêche de penser en dehors. Il y a cette expression en anglais qui est think outside the box. Ça veut dire ça. Pense en dehors de la boîte. Dans ta vie, tu as une boîte en fait. Et tu vis dans cette boîte-là. Alors, on a tous des boîtes plus ou moins grandes. On a tous des boîtes un peu différentes. Hein, on la décore comme on veut après. Mais on a tous des boîtes. Même moi, j'ai encore des boîtes. C'est normal. Ce qu'il faut, c'est en sortir le plus souvent possible. Parce qu'en fait, plus on en sort et plus on finit par l'agrandir. Plus la boîte elle est petite et moins on a de choses à découvrir, moins on se connaît, moins on a eu de vécu, moins on a de profondeur. Et d'ailleurs, si je devais faire un parallèle avec les compétences sociales et le charisme, qu'est-ce qui donne du charisme à un homme? C'est de la profondeur en fait. C'est le fait qu'il ait vécu des choses. Et ça se ressent. Tu rencontres quelqu'un qui a baroudé, qui a été un aventurier ou alors qui a vécu des choses compliquées, mais en tout cas qui a dû surmonter des choses, ça se ressent. Il y a une aura, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a une aura, une énergie qui émane de la personne. Si tu veux être cette personne, il te faut aussi ça. Alors oui, ça va t'aider, les astuces que je peux te donner, par exemple, pour améliorer ton intelligence sociale, pour être plus compétent, pour avoir un meilleur charisme, une meilleure attitude, etc. Oui, ça peut t'aider, mais ça suffit pas. En fait, tu as besoin aussi de cette profondeur-là. Et en fait, cette profondeur-là, tu l'auras en voyageant, en prenant des risques, mais surtout en te déplaçant sur le plan géographique. Et en fait, quand tu vas dans un nouveau pays, ce qui est intéressant, au-delà de la simple sortie de zone de confort, c'est qu'en fait, tu es confronté à plein de challenges. Je prends l'exemple de Bali. Bali, c'est un exemple parfait là-dessus parce que à Bali, en fait, c'est encore resté un peu la jungle, en fait. Je dis pas ça pour dénigrer, hein, évidemment, parce que je respecte énormément et je veux pas hiérarchiser ou quoi. Mais en fait, il y a vraiment ce côté très naturel. Alors, ça s'est ouvert au tourisme hein, ces 10 dernières années, donc forcément, il y a quand même, on peut avoir un très bon cadre de vie. Là où je suis, par exemple, je suis très bien. Il y a un super service, enfin, c'est incroyable. Mais je fais littéralement 10 pas, vraiment 10 pas, bah, c'est le bordel complet. Et en fait, c'est ça qui est bien aussi. Parce que du coup, ça te change. C'est pas l'ordre qu'on peut retrouver en France. Donc forcément, il y a des problèmes qui vont avec aussi. Du coup, il y a plein de choses qui sont pas forcément carrées. C'est beaucoup de la débrouille. En fait, c'est pas aussi intuitif. En fait, c'est pas que c'est pas aussi intuitif, c'est que c'est complètement différent. Et donc, on doit se forcer à penser différemment, à réfléchir différemment, à s'adapter. Et cette puissance d'adaptation, elle se transfère partout après. Et effectivement, Bali, c'est très bien pour ça, parce que du coup, vu que tout est différent et que ça n'a absolument rien à voir avec la France, parce que là, déjà, la plupart des gens, ils parlent même pas anglais, donc c'est compliqué de communiquer. Donc, il faut parler anglais pour ceux qui comprennent. Ensuite, bah, tu n'as pas la même monnaie. Là, on est sur la roupie indonésienne. Pour donner une idée hein, de ce que ça vaut en euros, 100 000 roupies, ça vaut à peu près 6 euros.
Je sais pas si t'imagines. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La culture est complètement différente. Enfin, c'est pas du tout le. C'est vraiment différent en fait. Et bon, moi j'aime bien, hein. Mais du coup, voilà, il y a ce truc où en fait tu vas découvrir quelque chose d'autre. Mais je te parle de Bali, ça peut être pareil dans un autre pays. Faut voyager. Et je pense que tu te connais davantage toi-même quand tu voyages. Et les gens disent rarement pourquoi. En fait, on va juste dire oui, tu te découvres en voyageant, d'accord, c'est bien. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des challenges. Quand tu voyages, il y a des challenges. Il y a toujours des problèmes à régler. Parce qu'en fait, tu n'as pas la sécurité qu'offre ton confort que tu as normalement. Tu n'as pas cette sécurité, cette stabilité-là. Donc là, en fait, tu es sur quelque chose de très bancal parce qu'en fait, tu n'as aucune marque, tu n'as aucun repère et tu dois te former le plus vite possible. Je te donne l'exemple, hein. Moi, j'ai jamais fait de scooter de ma vie. Jamais. Moi, mon truc, c'est la voiture. J'ai toujours été en voiture, etc. J'ai jamais fait de scooter. Je suis jamais monté sur un scooter, sur une moto ou autre. Et sauf qu'en fait, à Bali, la voiture, c'est pas possible. Et être à pied non plus. Parce qu'en fait, tu n'as quasiment pas de trottoir. Alors, tu as des trottoirs, mais c'est vraiment, c'est pas fou. C'est très étroit et c'est assez accidenté. Et en fait, même si tu veux te déplacer pour aller plus vite, tu es obligé de prendre le scooter. Et tout a été pensé et conçu pour les scooters, en fait. Donc si tu n'as pas de scooter, c'est foutu. Tu peux rien faire. Tu es bloqué dans ton quartier, c'est très chiant. Parce qu'en fait, pour marcher là-bas, c'est pas fait pour, quoi. C'est pas des endroits où tu marches, en fait. C'est accidenté et tout. Enfin, vraiment, et tous les gens, que ce soit les locaux ou les touristes, ils sont en scooter. Et donc, du coup, bah, j'ai dû prendre un scooter, forcément. Donc déjà, ça a été des galères pour avoir un scooter parce que j'avais été voir des mecs, c'était pas les bonnes personnes, ils ont essayé de me niquer. Donc c'est parti en embrouille. Donc déjà, et en plus, j'avais pas dormi, ça faisait genre un jour et demi que j'avais pas dormi. Enfin voilà, le premier contact avec les locaux était particulier. Mais bon, après, ça c'est autre chose. Mais du coup, j'ai fini par trouver. Voilà, donc j'ai appris le scooter ce matin. Donc, c'est tout. Je me suis levé à 3 heures et quelques pour qu'il y ait personne. J'ai appris tout seul dans la rue. Bon voilà, je sais faire du scooter, c'est réglé. Donc en fait, c'est ça, c'est ce genre de challenge qui sont intéressants aussi. Bon, après, c'est pas un truc de fou, hein, attention, hein. Mais c'est marrant. C'est marrant. Et t'as plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de voyager. Parce qu'en fait, tu te connais mieux. Tu apprends à te comprendre. Tu apprends à voir comment tu réagis dans l'incertitude, dans l'aventure, dans les risques. Et aussi, ça étoffe tes compétences sociales. Parce que si tu veux passer un bon moment là où tu es, vaut mieux que tu connaisses ton environnement et que tu connaisses les gens autour de toi. Si tu veux les bons plans, si tu veux les contacts, si tu veux passer des bons moments, sortir, etc., c'est mieux de connaître des locaux ou de connaître des touristes ou peu importe, mais en tout cas des gens avec qui tu vas pouvoir passer ces bons moments. Parce que si tu restes tout seul, ça sert à rien. Le but quand tu voyages, c'est aussi de faire des rencontres. Voilà. Peut-être que tu vas trouver la femme de ta vie, peut-être que tu vas trouver tes meilleurs potes, peut-être que tu vas trouver des gens qui vont te faire découvrir des trucs incroyables que tu connaissais pas. Parce qu'en fait, n'attends pas, par exemple, je sais pas moi, des agences touristiques ou des sites internet pour te faire découvrir les vraies pépites. Les vraies pépites, c'est les locaux, c'est les gens qui connaissent qui les ont. Donc ça, c'est vraiment important. Et je dirais, ça peut être aussi l'enjeu quand tu voyages, ça peut être ça. Je te donne l'exemple, un de mes élèves qui a rejoint la mission, là, le dernier qui a rejoint, c'était à peu près une semaine. Il m'a dit, écoute, là, je pars en road trip bientôt, là, dans quelques mois, en van. Il va partir en van, en road trip, trop stylé. C'est un road trip culinaire qu'il va faire, donc je trouve l'idée géniale. Et donc, il va cuisiner les spécialités des différents pays, etc. Et en fait, moi, je lui ai dit, mais mec, là, ce que tu fais, c'est l'occasion rêvée pour devenir un expert socialement. Donc, en fait, moi, je vais le former avant, et il va se former aussi sur le terrain, il sera encore meilleur sur le terrain. Et donc, c'est juste incroyable, parce que du coup, en fait, il va s'améliorer, mais un truc de dingue. Et en fait, il va pouvoir vraiment profiter de chaque pays, parce qu'il va pouvoir rencontrer les gens, il va pouvoir échanger, il va pouvoir comprendre. Ça, c'est important. Moi, je sais que personnellement, j'aime beaucoup comprendre les endroits que je fréquente, les endroits où je vais. Là, par exemple, ce matin, j'ai passé la matinée à marcher partout, à aller partout pour voir quels étaient les magasins, les boutiques, à parler avec les gens, etc. Parce que tu as besoin de savoir. Et moi, comme ça, là, je sais que j'ai mes repères, j'ai le plan dans ma tête, je sais où aller, etc. Je sais comment y aller. Enfin, voilà. Et ça fait vraiment la différence. Et quand tu parles aux gens, ta vie, elle change, tout simplement. Donc, voyager, ça te permet vraiment de t'étoffer, ça te permet de gagner en profondeur, ça te permet donc de gagner en aura,
ça te permet de te découvrir, de te tester, de te challenger, de voir comment tu peux réagir dans des situations bancales en fait et comment tu peux réussir à te rééquilibrer. Parce que la vie, c'est ça, c'est un rééquilibrage permanent et ceux qui réussissent le mieux dans la vie, c'est ceux qui se rééquilibrent le plus rapidement et le mieux. Et ceux qui restent équilibrés surtout. Et sauf qu'en fait, rester équilibré, ça veut dire se rééquilibrer tout le temps parce qu'il y a toujours des déséquilibres. Donc voilà, tout simplement. Et en fait, voyager, ça va te permettre ça et ça va te permettre évidemment d'être beaucoup plus compétent socialement. Et ça, c'est peut-être une des clés. Donc vraiment, je t'invite à le faire. Là, ça va être vraiment l'action à faire suite à cette vidéo. Je suis fatigué, là, je parle pas bien, mais suite à cette vidéo, l'action à faire, ça va être d'envisager une prochaine destination. Et franchement, tu sais quoi, engage-toi publiquement, mets-le en commentaire. Si tu as le courage, hein, si tu n'as pas le courage, c'est OK. Je respecte. Non, je respecte pas. Donc, mets-le en commentaire, mets le pays et explique pourquoi tu as envie d'y aller, ce que tu veux découvrir là-bas. Voilà, il n'y a pas un pays meilleur qu'un autre. Hein. Ce qui compte, c'est ton ressenti, ton objectif derrière ça et ta mission, en fait, tout simplement. Donc voilà, mets ça en commentaire. Franchement, régale-moi. J'ai envie de lire tout ça. J'ai envie de voir un petit peu ce que tu as en tête. Et puis voilà, en tout cas, j'en profite, je le place ici. Je réouvre les créneaux d'appel parce que là, j'étais en voyage, en déplacement. Donc, du coup, si tu veux réserver un appel avec moi, qui est gratuit, hein, je précise, pour discuter de ton cas, de tes problématiques, surtout de tes objectifs, réserve un appel juste en dessous, c'est offert. Et éventuellement, on verra si tu peux rejoindre la mission ou non. Dans tous les cas, je pourrais toujours t'expliquer en quoi ça consiste, etc. et comment ça peut t'aider. Mec, je te dis à la prochaine, à très vite. Je vais faire de plus en plus de vidéos là, tu vas voir, ça va être cool. En tout cas, prends bien soin de toi et puis on se rejoint au sommet.